J'avais peur. Je me suis dit, là, en entendant, j'ai cru que ça même pas à 100 mètres de chez moi. En sortant, j'ai vu la fumée là, qui sort. C'était un choc. J'ai directement appelé un ami, j'ai dit, je pense que la guerre a commencé. Je suis né à Sétif, une ville algérienne, et j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait 3 ans en électronique, après j'ai eu un master en microélectronique. En Algérie, mon domaine n'est pas vraiment connu. La majorité des étudiants algériens préfèrent sortir de l'Algérie pour trouver une vie meilleure. L'Algérie, les étudiants n'ont pas vraiment l'avenir. Politiquement, moi, j'étais pas vraiment content de ce que se passe dans mon pays. J'étais un militant au Hirak. L'Algérie, cette nouvelle journée de manifestation du Hirak, le mouvement de la contestation contre le régime. On a voulu changer les choses, mais changer les choses, c'est impossible là-bas. Un jour, j'ai décidé de partir en Ukraine pour finir mes études. J'ai arrivé en octobre 2021 et du coup, j'ai parti directement à Kiev. J'habite pas loin de l'aéroport de Kiev, l'aéroport militaire. Et du coup, les premiers missiles, c'était là-bas, directement vers l'aéroport. J'étais pas loin, alors j'ai tout entendu. J'ai peur, j'avais peur. Là, en entendant, j'ai cru que ça même pas à 100 mètres de chez moi. En sortant, j'ai vu la fumée là, qui sort. C'était un choc. J'ai directement appelé un ami, j'ai dit, je pense que la guerre a commencé. Ce sont des images tournées au petit matin. Des chars russes qui entrent dans les provinces séparatistes ukrainiennes. Les gens courent, les gens prennent leur voiture et ils partent. Moi, je sais pas quoi faire. Après, il y a mes parents qui m'appellent. Il faut que je dise qu'il n'y a rien, tout va bien, je suis loin. Même si j'étais à 3 mètres, 5 km de la guerre, mais j'ai dit que rien ne se passe. 25, il y avait l'armée russe qui est arrivée à rentrer et j'ai vu les chars russes qui sont rentrés, ils sont passés pas loin de mon immeuble. J'ai resté à la maison, je me suis caché, j'ai rentré dans la cuisine, j'ai mis des matelas vers la fenêtre, genre j'ai dit peut-être il va avoir une balle ratée, genre comme ça, elle va directement chez moi. C'est impossible de dormir, genre le 3e, 4e jour, j'avais envie de dormir, genre comme ça, dans mon matelas. Mais je me suis dit si je dors, après il va avoir un missile, et je meurs sans le savoir, c'est pas bien ça. Au début j'avais vraiment peur, je regarde ma fenêtre, je vois tout. Au 5e jour, je me suis dit, là, il faut que je sorte. Soit je meurs, soit j'arrive à sortir. J'ai pris que mon ordinateur et je l'ai mis dans mon sac à dos, et une veste, et j'ai sorti. En sortant, il y avait de l'armée, il y avait un hélicoptère tombé pas loin de chez moi. J'ai vu les pompiers qui sont en train de ramasser les cadavres et tout. En arrivant à la gare, il y avait un monde fou, il y avait au moins 50 000, 60 000 personnes qui attendent le train. Et du coup, il y a l'armée aussi. Là-bas, elle nous interdit de monter dans le train. Il laisse que les femmes et les enfants. J'ai essayé de monter, vraiment, je voulais monter, et elle a pris son fusil, elle l'a mis directement vers moi, elle m'a dit si tu pars pas, je tire sur toi. Et du coup, il y avait un autre train qui passe de Kiev vers le milieu d'Ukraine, ça s'appelle Oleksandria. J'arrivé la nuit à Oleksandria et je connais personne. Et un monsieur est venu, on a discuté un petit peu. J'ai dit que je suis algérien. Alors il m'a dit tu viens chez moi. Moi j'habite à Kremenchuk. Ça s'appelle Svetlovodsk, exactement l'endroit. C'est un petit village. Alors j'ai parti avec lui, j'ai resté là-bas 10 jours, chez lui. On passe la nuit là-bas, à la cave, car il y a la sirène toute la nuit. Genre, on entend la sirène, alors on est obligé de rentrer à la cave. Il y a un ami à moi, c'est un Algérien lui aussi. Le 15e jour, il a décidé de quitter l'Ukraine. Alors je l'ai supplié de passer chez moi,
est-ce qu'il me prendre avec lui. C'était vraiment dur. On ne dort pas 3 jours sans dormir aussi. On est arrivé à la frontière polonaise le 18e jour du commencement de la guerre. J'étais tellement soulagé. C'est vrai, j'ai laissé des amis, en Ukraine, j'étais un peu pas content pour eux. C'est triste, mais pour moi, j'ai dit, j'ai rêvé de sortir. Et en Pologne, on a pris le bus vers l'Allemagne. Et l'Allemagne, j'ai pris le train vers la France. Un train en provenance d'Allemagne vient d'arriver à quai. Des centaines d'Ukrainiens transitent quotidiennement par la gare de l'Est. En arrivant en France, moi, dans ma tête, c'est de finir mes études. Je ne pars pas en France pour tourisme ou pour visiter le pays, c'est pour aller finir mes études. En arrivant, on voit que la préfecture ne nous prend pas comme les Ukrainiens. Nous, en arrivant, j'ai posé mes papiers, ils voient que c'est un étranger en Ukraine, alors ils disent que vous avez qu'1 mois pour quitter le territoire français. En arrivant à l'université, j'ai essayé de contacter quelques-unes. Ils disent que c'est juste pour les Ukrainiens, qui ont le passeport ukrainien. Et du coup là, j'étais vraiment déçu. Je dis ok, je vais laisser tout ça partir en l'air, c'est pas bien. Eux, ils ont les droits, par contre nous on n'a rien. C'est ce qui nous a fait vraiment mal. On a vécu la guerre ensemble. On a tous vu l'armée, on a eu le stress, la pression et tout. La bataille a commencé à nous faire inscrire dans les universités. On a essayé de se mobiliser et de parler de notre histoire, pour que tout le monde connaisse notre histoire. J'étais déjà militant en Algérie, et si j'ai un objectif, j'essaie toujours de le réaliser. J'ai sorti, j'ai fait des manifs, j'ai parlé à la presse, j'ai fait des rassemblements avec d'autres étudiants. Et du coup, on a réussi à changer les choses. On a réussi à avoir des acceptations des universités. Et moi, personnellement, j'ai eu une acceptation de l'université de la Sorbonne. Je prends des études d'apprentissage pour apprendre déjà la langue. Et ils vont étudier mon dossier d'ici le mois de septembre, la rentrée prochaine, pour que je puisse intégrer officiellement l'université française. Nous, on peut apporter quelque chose à la France, alors j'aimerais bien que les autorités acceptent tous les étudiants, même si ce n'est pas ici en France, mais partout dans l'Europe. Vous allez voir qu'on a les capacités de changer les choses ici.